Ciao amigo, c'est Fit by Seb, j'espère que tu vas super bien. Comme chaque mardi soir, je passe en live pour partager un petit peu mes connaissances et pour que tu puisses apprendre pas mal de choses autour de la nutrition, du sport, du fitness. J'accompagne les sportifs à être beaucoup plus fit, à améliorer leur performance. Et ce soir, on va parler des avantages, mais il n'y a pas que des avantages à faire du sport en altitude. J'espère que tu te portes à merveille, que tu as passé une très belle journée. On est en direct sur Insta comme chaque mardi soir, sur Facebook et sur YouTube en replay, jeudi à partir de 18h30. Et puis, je suis en format podcast sur No Minute Podcast, Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à balancer un max de commentaires. On est 25 minutes, grand max, 20-25 minutes en live. L'objectif réellement, c'est d'apporter de la grosse valeur. C'est carrément offert toute mon expertise depuis plus de 3 ans que j'accompagne des centaines de personnes à se remettre en forme. Donc, tu as un petit avion juste ici, là. Juste là, tu as un petit avion. Tu partages ça à tous tes amis. Juste à côté, ici, tu peux commenter. Balance un max de likes. Balance un max de commentaires. L'objectif, c'est vraiment que tu rendes l'appareil. Je te donne de la valeur. Et bah, toi, tu partages en échange. Bon. Je vais partager mon écran, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Le live, il est un petit peu spécial, je suis dans un endroit assez insolite parce que je suis en montagne. Et donc, j'étais obligé de te partager les faits sur la montagne et notamment faire du sport en montagne. C'est le sujet du jour. Quels sont les avantages de faire du sport en altitude ? Tout type de sport, que ce soit du sport hivernal avec la neige, c'est-à-dire le ski, le snow, peu importe en réalité, et que ce soit aussi un sport de façon estivale. Donc tout type de sport, il n'y a pas forcément que la course à pied, que ce soit du vélo, que ce soit du sport collectif, que ce soit je vais essayer de tout parcourir. Donc si tu es en direct avec moi, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu es en format audio, n'hésite pas à venir, de regarder un petit peu aussi mes stories sur Instagram Fit by Seb. Et puis si tu es sur n'importe quel autre réseau social, viens en direct avec moi. C'est agréable, au moins je vois du monde, il y a un petit peu de monde qui se connecte sur Insta. C'est trop cool. Allez, c'est parti, je démarre et puis à la fin, dans 20 minutes, il y aura un moment de questions-réponses. Tout d'abord, d'où ça vient le fait de faire du sport en altitude? Alors il y a beaucoup de personnes qui font du sport depuis très longtemps en altitude. Il y avait certains peuples qui faisaient du sport parce qu'ils habitaient, on va dire, à haute altitude, et on a remarqué les bienfaits de ces personnes-là quand elles descendaient dans la vallée, par exemple pour les coureurs, mais pour tout autre sportif qui habitait en altitude. On le voit bien aussi sur le Tour de France. Des personnes comme les Colombiens qui s'entraînent dans les montagnes sont largement plus endurants et ont meilleure qualité technique dans les montagnes. On voit aussi beaucoup de cyclistes, mais on voit aussi beaucoup de coureurs notamment les Kenyans qui s'entraînent sur des hauts plateaux, qui sont largement plus forts sur les courses quand on est au proche de la mer par exemple. Mais d'où ça vient réellement en France et pourquoi on s'y intéresse de plus en plus, surtout cette année en 2023, c'est qu'en fait c'est depuis l'équipe de France de football qui a préparé la Coupe du Monde de 98 à Tignes. Donc Tignes qui est une station hivernale, et donc du coup c'est des stages en altitude qui ont vraiment le vent en poupe en ce moment. En fait, derrière l'équipe de France de 98 à Tignes, il y a eu énormément d'équipes sportives. Il y a eu énormément le rugby aussi qui s'est énormément entraîné là-haut. Il y a tous les clubs de sport maintenant régulièrement, l'équipe de hand. Et en fait, à chaque fois, on voit tout de suite une coïncidence à leur performance, dans le sens où beaucoup de clubs maintenant y vont, mais dans les années 2000, il y a une trentaine d'années, les clubs qui montaient en altitude faire des stages, quand ils revenaient, très souvent il y avait soit une médaille olympique, soit ils étaient sur un podium de championnat du monde, quel que le soit. Et donc du coup, on s'est intéressé aux bienfaits psychologiques et physiologiques de l'altitude, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut leur apporter. Alors certes, il y a un cadre qui est idyllique, il y a souvent aussi des infrastructures de qualité, ce qui explique un petit peu cet engouement, et puis il y a aussi pas mal de choses que font les sportifs en montagne que je vais te partager ici pour pouvoir progresser. L'entraînement dit en altitude s'appelle l'entraînement en hypoxie. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une disponibilité en oxygène qui est réduite. Et c'est pour ça que ça fait partie maintenant des techniques qui sont fréquemment mises en œuvre. On l'en voit dans beaucoup de bouquins de course à pied, mais on le voit aussi chez beaucoup d'athlètes de haut niveau, mais aussi des athlètes, on va dire, de manière intermédiaire ou débutants, qui aiment bien aller un petit peu en altitude. Il y a une différence entre faire des stages en altitude et partir quelques semaines, quelques mois, et habiter en altitude, pratiquer de la marche ou de la course, et que tu habites déjà en altitude depuis quelques mois ou quelques années. Mais je vais tout parcourir à travers ce live, n'hésite vraiment pas à le partager, à inviter des personnes sur ce live. L'objectif vraiment, c'est qu'on soit nombreux. L'objectif vraiment, c'est d'apporter de la valeur chaque mardi soir. Donc n'hésite vraiment pas. Si tu ne me connais pas, moi c'est Fit by Seb et je fais des lives tous les mardis soirs. C'est parti, on change. Tac de slide, on passe à la suite et l'objectif c'est de comprendre maintenant quelles sont les modifications qui se passent sur ton corps. En altitude, la densité de l'air, la teneur en eau de l'air ainsi que la température diminuent. Et du coup, l'oxygène devient plus rare. L'oxygène, il est raréfié. Cette baisse de la teneur en oxygène de l'air qui crée un manque d'oxygène qu'on appelle du coup l'hypoxie. C'est ce que je t'expliquais juste avant. Et en fait, la conséquence directe, c'est que la production est beaucoup plus grande en globules rouges
qui permet du coup de compenser ton manque d'oxygène apporté aux muscles. Et donc plus l'altitude elle va élever, plus ta sécrétion de globules rouges va augmenter et va donc être importante. Donc c'est pour ça que tu vois beaucoup de sportifs faire du sport en altitude, parce que ça va augmenter leur absorption en globules rouges. J'espère que tu as compris. Allez, c'est parti. J'ai plein d'avantages à te partager. Reste vraiment jusqu'au bout de ce live. L'objectif, c'est de tout savoir. Au moins, tu pourras le partager. Et puis, au moins, tu le sauras. C'est vraiment l'objectif de ce live. Tes avantages. Tu as aussi la possibilité d'avoir un gain de force et d'hypertrophie, c'est-à-dire de prise de masse musculaire en altitude. Ce qui est très intéressant, notamment pour les skieurs, que ce soit des skieurs en ski de fond, que ce soit des skieurs descente, peu importe le type de skieur, car il faut également noter une augmentation de ta capacité d'un sportif à répéter les sprints à haute intensité. Donc, on parle des sportifs hivernaux, avec par exemple les sports de glisse, les sports descente, etc. Mais on agit aussi sur la capacité du muscle à être irrigué. C'est pour cela, comme je te disais au début du live, que tu as énormément de coureurs qui vont au Kenya, sur les hauts plateaux, par exemple à Item, pour vraiment se préparer 2-3 semaines avant une course ici en métropole en France, à par exemple une altitude, à Item, on est à 2200-2500 mètres d'altitude, une grosse production de globules rouges, et donc du coup quand tu redescends ici, par exemple sur le marathon de Paris, le semi-marathon de Paris, là il y a la grande boucle de Paris là qui arrive d'ici une dizaine de jours, et ben du coup Paris, on est très très bas en altitude, on a un décalage de plus de 2000 mètres d'altitude, et donc quand tu redescends, et ben automatiquement ton corps il s'est acclimaté et ta VO2 max a augmenté. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont à l'étranger, mais beaucoup plus près aussi, dans les Pyrénées, il y a beaucoup de sportifs qui vont à Font-Romeu. Et je sais notamment que Jimmy Gressier était à Font-Romeu en période de décembre, et comme par hasard en janvier-février il tape le record sur 5 heures et record sur 10 km. C'est pas, on va dire, il y a des grandes coïncidences et c'est logique. Ok, on va continuer ce live. N'hésite pas, si tu as des questions à la fin du live, tu pourras les poser. L'objectif vraiment, c'est que toutes les choses que je sais, je te les partage, je te donne de la valeur. Mais sache que tu peux aussi avoir un accompagnement si tu es sportif pour booster tes performances, pour avoir une meilleure nutrition, une meilleure récupération sportive. Et c'est le premier lien de ma bio que tu cliques et on pourra démarrer sur un accompagnement beaucoup plus poussé. Alors, on a aussi une amélioration et notre avantage de l'endurance. Lorsque tu t'entraînes en altitude, ton corps doit travailler plus dur pour obtenir de l'oxygène, car l'air contient beaucoup moins d'oxygène au-delà de 1500-1800 mètres d'altitude. Okay, donc cela entraîne une amélioration de ton endurance et du coup une augmentation de ta capacité pulmonaire. Et là, je vais entendre un petit peu les critiques, ou en tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes autour de ce dopage à l'EPO. C'est qu'en fait, l'hypoxie, donc quand tu as beaucoup moins d'air dans l'atmosphère, quand tu montes en altitude, c'est un puissant stimulateur de production d'une hormone qui s'appelle, et c'est la fameuse érythropéotéine, qui est du coup plus communément connue sous le nom de EPO, dont beaucoup d'athlètes se l'ingéraient alors qu'ils n'avaient pas forcément fait des stages en altitude pour créer cette augmentation de production de globules rouges. Mais en réalité, l'érythropéotéine, donc l'EPO, c'est quelque chose qui va énormément être créé grâce à l'altitude et grâce à l'endurance que tu vas produire et l'effort que tu vas faire en altitude. J'espère que tu kiffes toujours autant, j'espère que tu apprends des choses. Dans quelques minutes, d'ici une poignée de minutes, je vais même te partager un tableau qui va être hyper intéressant avec un graphique pour t'expliquer à partir de quelle altitude, quel type de séance tu peux faire. Donc c'est vraiment un live de haute qualité. Si tu es sur YouTube, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent sur YouTube. N'hésite pas à partager cette vidéo, c'est en format podcast, tu vas pas voir le graphique. Donc viens sur mes lives, viens voir un petit peu ce qui se passe, soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram, sur le hashtag FitBySebLive, sur mon compte FitBySeb ou sur la série Être mieux dans ton corps pour pouvoir voir ce graphique, et en plus l'interpréter par la suite. Juste avant le graphique, je voulais t'expliquer aussi qu'il y a une réduction de la pression atmosphérique. Alors ça, c'est présent à, on va dire, très haute altitude. J'ai mis au-delà de 2000 mètres, mais c'est même au-delà de 2500 mètres, où tu as une pression atmosphérique qui est complètement réduite. Et donc, c'est ce qui signifie que ton corps doit travailler plus dur pour maintenir ton équilibre. Cela peut aider du coup à renforcer les muscles et à améliorer la coordination. Tu vas favoriser du coup une diminution de ton stockage de graisse et donc, par la même occasion, possible perte de gras et avec une dépense calorique qui va être accrue. Donc en réalité, la montagne, ça vous gagne. Ça, c'est un dicton qui est connu, mais il n'y a que des bénéfices de vivre en montagne, ou en tout cas de t'entraîner en montagne et en altitude. Je vais continuer, que ce soit par exemple en été ou en hiver, peu importe. C'est sûr qu'en hiver, tu vas progresser encore plus vite parce que la température elle est encore plus fraîche. Maintenant, je voulais te partager ça. Living height and training low on height. Un anglais magnifique qui veut simplement dire vis en altitude, entraîne-toi doucement et dur. Ou doucement et fort. De graphisme, peut-être que tu ne le vois pas très bien. Si tu es hyper intéressé, tu m'envoies un petit message tout de suite maintenant. Peu importe sur n'importe quel réseau social, celui que tu préfères. Tu me mets Seb, je veux que tu m'expliques le living height et je t'enverrai ce graphisme. Et tu me mets juste ça, living height, et je te l'expliquerai. Très simple, tu vois qu'il y a 3 différents types de sports
Je t'ai tout mis en fonction de 3 sports. Tu as d'abord le sport dit d'endurance, donc tout ce qui va être de la course à pied, du vélo, je sais pas moi, par exemple de l'alpinisme, de la marche, du VTT, bref, tout ça, c'est ce qu'on appelle les sports d'endurance et tu as différentes altitudes. J'ai mis à partir de 1005. C'est vraiment à partir de 1005, normalement, que c'est vraiment à ce niveau-là. Là, c'est vraiment quelque chose de complexe que je te partage, mais c'est vraiment à ce niveau-là que ta production de globules rouges va augmenter. Ensuite, je t'ai mis les sports à lactate, ok, donc différents autres sports. Donc, tu as vraiment une grosse dépense en anaérobie. Et ensuite, les derniers sports, c'est les sports, on va dire, un peu intermédiaires, avec notamment les sports collectifs. Okay, et tu vois vraiment la progression. Donc, je vais pas rester très longtemps là-dessus. Ça fait déjà 10 minutes que je suis en live. L'objectif, c'est que si t'es vraiment intéressé par cela, c'est vraiment quelque chose de très, très, très poussé. Et il y a qu'un petit pourcentage de personnes qui me regardent, qui je sais que ça les intéresse. Si t'es cette personne-là, envoie-moi un message et je te transmettrai ça. Et puis, on peut se prendre un rendez-vous pour parler un petit peu de tes performances sportives et comment les améliorer. On continue avec l'objectif, c'est que quand tu es en altitude, c'est aussi d'augmenter et en tout cas d'améliorer et d'adapter ton alimentation. L'altitude a une forte sollicitation de ton organisme, demande une adaptation de tes comportements alimentaires. Donc les températures plus douces peuvent atténuer ta sensation de soif. Mais l'air plutôt sec peut accentuer tes pertes hydriques. Donc c'est très important de boire beaucoup plus que quand tu es en plaine ou que quand tu es dans la vallée, peu importe. C'est important de boire plus. Mais d'améliorer aussi ton alimentation. C'est très important d'augmenter ton apport en oméga 3, okay, d'avoir des bons lipides. Ça va permettre une bonne restructuration de ton muscle. Et puis bien sûr un apport conséquent en protéines et en glucides, c'est toujours hyper important. L'altitude n'a en effet pas que des effets positifs, et on va en voir quelques effets négatifs juste après. Elle fera aussi baisser certains boucliers de notre organisme. Et l'hydratation reste du coup quelque chose qui n'est pas à sous-estimer. Et tes défenses immunitaires aussi, il faut les soigner et en prendre soin. Donc hyper important de compléter ton alimentation par des vitamines, par des minéraux. C'est vraiment ce qui va permettre de booster tes performances et permettre d'accroître tes résultats physiques. J'espère que tu kiffes toujours autant. C'est parti, on est sur la fin, il reste 3-4 slides à partager. Les plus gros risques potentiels de t'entraîner en altitude, et là je te parle vraiment d'au-delà de 2000 mètres sur une longue période avec des efforts intenses, c'est qu'en altitude il va falloir vraiment accepter, tu n'iras pas aussi vite qu'en bas. C'est la réalité. C'est pas le bon type d'entraînement si tu veux absolument travailler ton allure à court terme. Imaginons que tu as un 5 km la semaine prochaine, ça sert à rien de monter et de travailler à fond et courir à fond en altitude. C'est pas le bon moment. L'objectif d'altitude, c'est vraiment d'éviter au maximum les risques de sur- ou de sous-entraînement. Et donc, du coup, je vais te donner mes 3 meilleurs conseils par rapport à ça. C'est modifier tes allures d'entraînement. Grosso modo, c'est que si tu as l'habitude de courir on va dire la course à pied, c'est le domaine de prédilection, en 5 minutes, en 5-15 ou en moins de 5 minutes dans la vallée ou en plaine ou à moins de 300 mètres d'altitude, dès que tu dépasses les 1500 ou les 2000 mètres d'altitude, l'objectif, c'est de diminuer tes allures d'entraînement pour éviter ce surentraînement. Mais à la fois, il ne faut pas que tu cours au ralenti ou que tu arrêtes complètement de courir quand tu es en montagne ou faire que de la marche parce que tu vas être en sous-entraînement. Donc il faut trouver ce juste milieu. La deuxième chose, il faut que tu allonges tes récupérations au maximum de 30%. Donc avec un temps de repos beaucoup plus long. Et tu augmentes pourquoi pas ta récupération en utilisant ce qu'on appelle faire des siestes, donc ce qu'on appelle des power naps. Salut Sam, j'espère que tu vas bien. Et les power naps vont être hyper intéressants, j'en ai déjà fait un live dessus, pour en tout cas récupérer beaucoup plus vite suite à tes sorties, course à pied, vélo, peu importe, quand tu es en haute altitude. J'espère que vous kiffez toujours autant. Ça fait plus de 15 minutes que je suis en live, je kiffe toujours autant de partager énormément de valeur en direct sur Insta, on est aussi sur Facebook, on est aussi en direct sur YouTube, tout est repartagé à partir de 18h30 jeudi soir. Et puis on en forme un podcast sur Apple, Spotify et No Minutes. Moi j'espère que tu kiffes et on va terminer maintenant sur les 2 dernières slides. Il va y avoir les questions-réponses, mais avant les questions-réponses, je vais te partager mes meilleurs conseils pour le sport en altitude. Qui d'autre qu'une personne qui vit en altitude maintenant peut te partager ses meilleurs conseils? L'objectif, c'est qu'une préparation en altitude ne peut pas s'improviser. Scientifiques et sportifs continuent d'en apprendre chaque année sur cette pratique. Voici quelques conseils que je peux te donner pour apprécier au mieux les bénéfices de ce type de séjour. Je peux tout d'abord décider de vivre sur les hauteurs, ça c'est un choix, couper toute civilisation, mais cela demande une plus grande préparation et d'organisation en termes d'emploi, en termes de vie sociale, professionnelle, etc., relationnelle. Ça, c'est vraiment pour les personnes les plus aguerries, pour les sportifs qui veulent progresser sur du long terme et vraiment aller vivre en haute altitude, à plus de 1500, à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est possible, mais là aujourd'hui, dans ce live, je t'ai vraiment parlé des personnes qui vont faire des stages en altitude ou les personnes qui peuvent vivre aux alentours des 1000 mètres d'altitude et qui font des sorties avec 200, 300 mètres de dénivelé. Comment ça permet de travailler un petit peu tout ça. Et au-delà de mes conseils, je voulais te partager aussi mes recommandations si tu as envie de tenter l'aventure et d'aller en altitude pour progresser. L'objectif, c'est de savoir que si tu vas en altitude, tu vas progresser sur tous les sports parce que tu vas augmenter ta VO2 max, tu auras beaucoup plus de globules rouges qui vont arriver
Et donc, du coup, tu auras un taux d'EPO, et pas du mauvais, du vrai EPO, qui va augmenter. Donc, vivre en altitude, c'est énormément de bénéfices. Mais l'objectif, c'est qu'il faut aussi avoir une bonne gestion et une bonne écoute de ton corps. Il faut vraiment y aller tout doux et pas te cramer pour pas stresser ton organisme. Il faut que tu ailles par palier, ok? Il faut faire différents paliers pour l'altitude, surtout si tu habites en plaine. C'est-à-dire, imaginons, je vais donner un exemple, j'habitais à Chambéry. Chambéry, on est à 300 mètres d'altitude. Maintenant, je vis à plus de 1000 mètres d'altitude, il y a un delta de plus de 700 mètres. Donc là, il faut que j'y aille par palier. Je peux pas courir à la même vitesse ici que quand je courais la semaine dernière ailleurs. Donc ça, c'est hyper important de comprendre. Il faut vraiment que tu varies tes allures et que tu fasses palier par palier. Et puis, petit à petit, ton corps va s'habituer, tu vas pouvoir augmenter ces paliers. Et puis, il faut que tu alternes entre la rando et la course. La montagne offre un grand terrain de jeu, donc profite des moments de rando en famille, en couple, entre amis, entre 2 sessions d'entraînement. Ça va permettre d'augmenter ton NIT. Ton NIT, c'est ton non-activity en thermogénèse. Et ça va permettre aussi de brûler plus de calories, de pouvoir pas perdre du poids et de t'acclimater. Et en d'autres termes, mets vraiment ton chrono de côté, concentre-toi sur tes sensations et laisse-toi vraiment le temps. Laisse-toi le temps pour booster tes performances. Et puis regarde, normalement, si t'es en montagne, tu as forcément des paysages qui sont majestueux. Je t'ai partagé tout mon live, ça fait 20 minutes que je suis avec toi. J'espère que tu as kiffé, j'espère que tu as appris énormément de choses. Ce live, tu peux le retrouver dès jeudi soir à partir de 18h30 sur Facebook. Non, sur Facebook, c'est de ce soir. Je dis des bêtises. Sur Facebook, à partir de 21h, il y sera. Mais ce sera sur YouTube à partir de jeudi soir, 18h30. Et puis en format podcast, sur nos minutes, Apple et Spotify. Tu pourras retrouver ça dans la rubrique Fit by Seb. Plus fit, le podcast. J'espère que tu as kiffé. Je passe aux questions-réponses. Si tu en as, c'est le moment. Quelles sont tes questions sur la haute altitude? Quelles sont tes questions sur la performance du sport en général à haute altitude? Quelles sont les conséquences et les choses sur ton corps? J'espère qu'en tout cas, tu as kiffé une nouvelle fois apprendre des choses. L'objectif vraiment, c'est de pouvoir partager énormément de valeur tous les mardis soirs. Je serai en live. Normalement, à partir de 18h30, ça va varier entre 18h et 19h. L'objectif, c'est que tu puisses apprendre de nouvelles choses. Mais pour aller plus loin, c'est le premier lien de ma bio que tu démarres. Abonne-toi si ce n'est pas fait sur ta plateforme préférée Fit by Seb. Et puis, remplis ce lien si tu as besoin de booster tes performances sportives. Si tu es sportif et tu as besoin d'être un peu plus fit, let's go. C'est le meilleur programme. Tu auras de la nutrition, tu auras du sport, tu auras du mental, tu auras tout ce qu'il faut pour te conditionner, pour te préparer pour tes prochaines échéances sportives. J'espère une fois t'as kiffé. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. Je vais en arrêter là. À très vite. Bonne soirée à tous. C'était un grand plaisir. C'était Fit by Seb. À plus tard.